Vendredi 21 février. Vous voyez les images, c'est comme un dessin. Il n'y a que 2 dimensions, longueur, largeur, aucune profondeur, et pourtant. Maintenant, prenez-en d'autres. Même chose, n'est-ce pas? Mais si on les enchaîne, en accélérant de plus en plus, au point où vous ne voyez plus les images une par une, mais plutôt comme un mouvement d'ensemble. Votre cerveau est trop lent pour arriver à distinguer chaque image. Et votre cerveau a donc pris l'initiative d'imaginer un mouvement. C'est une illusion comme on en connaît plein. Prenons nos premiers films, les premiers de l'histoire du cinéma. Celui de la gare de La Ciotat, par exemple. La première fois qu'il fut projeté, les spectateurs crurent que le train allait sortir de l'écran et les écraser. C'est lorsque votre cerveau vit la chose plus intensément qu'il ne le devrait. Tenez, mieux encore si je fais une voix off dans un film. Vous, spectateurs, allez penser que je suis une personne réelle, faite de chair et de sang. Et pourtant, je ne suis qu'une voix, superposée à des images, et même mort, je serai vivant. C'est la nature humaine d'imaginer. C'est dans les salles de cinéma que je vis ma vie la plus intense, à imaginer plus que je ne devrais. J'y vais tous les jours au cinéma, parfois plusieurs fois par jour. J'y suis tant allé que je me suis perdu. Enfant, je jouais au piano. Je n'étais pas spectateur, je jouais physiquement du piano. C'était moi et lui. Et puis je dansais aussi. Mon corps hypnotisait les yeux des autres. Le temps a passé, ma conscience s'est développée, ainsi que mon libre arbitre. À l'âge de 17 ans, j'écrivais mon premier manifeste. Puis j'allais défiler dans les rues. J'étais rouge, bien sûr. Puis j'ai fait des études, écrit de nombreuses thèses. Je faisais plein d'autres choses. Et pourtant, je ne pouvais m'empêcher d'aller au cinéma, d'aller vivre au cinéma. Avec mes 78 ans, un cancer du poumon comme dernier compagnon et encore trop de regrets, je voudrais vivre encore un petit peu pour ne plus en avoir. Je ne veux penser à rien, je veux faire. Si je suis ici, bien assis sur mon fauteuil à faire cet enregistrement audio, c'est parce que je ressens un besoin de dire quelque chose. Non que mes propos aient un grand intérêt, mais le fait de les dire, oui. Je parle là, maintenant acteur de ma propre vie. Je dis haut et fort que oui, je suis malheureux, mais ce n'est pas très important. Le cinéma nous transporte et nous transforme. Il est parfois difficile d'aimer la vie. Rappelez-vous Aragon, le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Le cinéma nous fait nous asseoir dans une salle obscure, il nous fait l'écouter, regarder bien sûr, mais surtout rêver. Il nous emmène ailleurs. Je me permets ici de rêver tout haut une dernière fois. Tout d'abord, ça naît dans ma tête, puis ça se couche sur cette bande, avant qu'une émotion ne ressuscite quelque part ailleurs, comme une fleur dans les terres. Et tandis que très sûrement brûle la flamme du cinéma dans de jeunes cerveaux pleins d'illusions, moi, mes émotions, mes ressentis s'éteignent, peu à peu, en toute délicatesse. Et très bientôt, mon corps aussi. Ce sera fini, mais ce n'est pas grave.